Merci Marinella pour votre temps et d'avoir accepté de témoigner de votre expérience de créatrice touchée de douleur. Vous avez un ancien parcours de danseuse classique. Est-ce que peut-être vous voulez vous présenter en quelques mots? En quelques mots, oui, j'étais danseuse classique suite à un incident du genou qui s'est révélé beaucoup plus grave que ce qu'il était. J'ai dû arrêter parce que malheureusement, je me suis rendu compte que ce que l'on m'avait annoncé, c'était vrai, que je n'aurais plus jamais faire approcher cette discipline parce que, voilà, elle demande beaucoup d'efforts et donc mon genou n'était plus en état de faire ces efforts. Et donc, voilà, et donc je m'y suis recyclée avec beaucoup de douleurs psychologiques dans l'enseignement parce que je ne voulais absolument pas. Pour moi, ceux qui prenaient des cours de danse à l'époque, c'était que des nazes. Et donc, voilà, mais après, j'ai trouvé mon bonheur dans cette voie. J'ai touché à beaucoup de choses. Je ne me suis pas contentée de faire que de la danse classique. Je suis allée vers différentes disciplines et aujourd'hui, je fais du stretch, je fais de la psychomotricité pour les petits dans les crèches, ce qui me plaît énormément. Et je coach aussi des gens quand je peux les aider, entre guillemets. Écoutez, c'est un gros mot et on n'est surtout pas psy. Mais bon, si je peux aider les gens, je les aide. Voilà. Merci. Et alors, du coup, vous parliez de douleur. Donc, j'ai entendu, il y a à la fois ces douleurs physiques et puis ça a entraîné des douleurs psychologiques dans tous les changements que ça a impliqué. Par rapport aux aspects physiques, finalement, ces douleurs au genou, j'imagine, elles ont créé des difficultés. Enfin, il y a eu des moments de doute par rapport à votre activité de danseuse à l'époque. Oui, alors déjà, la danse, c'est un domaine qui demande d'être confronté à la douleur quotidiennement. Parce qu'il n'y a pas un jour où on n'a pas une douleur quelque part, on a toujours des petits bobos, voire des grands bobos. Et le métier fait que, à tort, à mon époque, on nous demandait de continuer d'ignorer la douleur. Tout ça, plus l'activité physique qui demande une discipline de faire, ça fait rentrer dans un rapport de contre mon corps. Ce que j'ai mis quelques années à comprendre, qu'il ne faut jamais être contre son corps, mais il faut être avec son corps et il faut être pour son corps. Mais ça, c'était tout un parcours personnel pour comprendre ça, parce que en tant que danseuse, je voyais toujours le corps comme l'ennemi à combattre. Il faut le forcer à l'endehors, cette ouverture des hanches, il faut le forcer à la souplesse, il faut le forcer à continuer même s'il a mal, même s'il lui crie de toutes ses forces. J'en peux plus là, il me faut. Et donc, voilà, ça, c'est la première chose que j'ai compris avec avec la douleur. Parce que comme mon genou, il a eu cet incident dont j'ai croisé le ligament croisé antérieur, et je pense que j'étais une des premières à faire l'opération pour le reconnecter par arthroscopie. Et donc, je ne sais même pas, je ne pourrais même pas vous dire si l'opération a vraiment bien réussi. Non, j'en ai tellement marre que je me suis refusée d'aller voir, entre guillemets, les ponts, là, ce qu'on appelle les ponts de la médecine, de notre médecine. Parce que je trouvais que chez eux, il y a beaucoup de mépris, beaucoup de complaisance, beaucoup d'orgueil et surtout pas d'écoute. Voilà. Pas d'écoute, c'est ça que vous nous avez dit. Pas d'écoute, c'est-à-dire un sportif de haut niveau, on va dire comme ça. Il arrive, il a quand même une connaissance extrême de son corps. Et même pas lui laisser le temps de parler. Tu ne m'intéresses pas. Moi, je sais tout. Que je pense qu'une coopération à deux pourrait permettre d'aller tellement plus loin. Et il n'y a pas du tout ça. Donc, à un certain moment, je suis rentrée en conflit avec la médecine. Je suis d'ailleurs toujours, je ne dirais pas un conflit, mais c'est la dernière spécialité à laquelle je fais appel quand j'ai un bobo. Voilà, parce que je n'ai plus aucune confiance. Et d'ailleurs, mon genou a été mal soigné, parce que pour s'occuper du ligament croisé antérieur, ils ne sont pas occupés du fait, ils n'ont pas vu le fait que j'avais une énorme distension, je ne sais pas si on dit ça, du ligament latéral, lequel il a pété après, et donc ma rotule est allée sur le côté. Donc déjà, il y a eu la douleur quand il y a eu la coupure du ligament croisé antérieur, et quelques années après, ça s'est rajouté la douleur sur mon ligament littéral qui a lâché. Plus sans dire vivre avec une rotule sur le côté, même si on enseigne. Donc, la première réaction, c'était d'en vouloir à mon corps, qui m'avait, entre guillemets, trahi. Voilà.
Et je mis beaucoup, beaucoup, parce que pendant des années, donc j'avais des gonfleurs, le genou devenait le double, et puis il faudrait les courses quand même, et puis il faut continuer quand même, parce qu'à l'époque, quand on n'enseigne pas, on donne pas des cours, on n'est pas payé, donc on a une famille, donc on y va quand même, et on ne s'écoute pas. Mais il y a aussi l'aspect positif de ces erreurs, toujours. C'est-à-dire que le fait de ne pas m'écouter, parce que je dois aller travailler, je vais d'amener le salaire à la fin du mois, je ne peux pas m'écouter, ça vous fait comprendre, personnellement, ça m'a fait comprendre que des fois, on peut aller au-delà de la douleur. Exemple, je sors du sujet. La reprise s'annonce très mal pour moi. J'ai eu encore des problèmes maintenant à l'autre genou, parce que j'ai très peu de cartilage de l'autre genou, et ça remonte jusqu'à la hanche. Donc, moi, maintenant, je fais comme beaucoup de danseurs, vive les ostéopathes. Et sans ostéopathes, on ne pourrait pas danser. Aujourd'hui, on arrive à danser parce qu'il y a les ostéopathes. Et eux, ils sont très à l'écoute. Et que par le fait qu'ils sont très à l'écoute, ils finissent par être des gens qui en connaissent beaucoup. Et que donc, des fois, vous avez vraiment l'impression que vous n'avez pas un besoin de leur dire « Ah, mais ma douleur, ça se traduit comme ça », et vous disent déjà « Oui, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça ». Donc, c'est réconfortant. Tu arrives chez un ostéopathe et dire « Enfin, quelqu'un qui sait de quoi je parle ». Voilà. Et donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, j'ai une rentrée très difficile parce que c'est un nouvel problème à l'autre genou. Maintenant, il crée des problèmes sur l'hanche et il crée des problèmes sur le dos parce que forcément, mon corps essaie de compenser la douleur. Et ce matin, je pars, j'étais bloquée du dos, allez hop, et j'étais un peu démoralisée. Je dis, c'est possible, mais comment je vais faire? Et le genou, et la hanche, et le dos, et je vais à la crèche. Et je rencontre les enfants. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait? Hier soir, j'avais fait un bain chaud. Je me suis passé le sèche-cheveux sur le dos, tout ce qu'on peut faire. Je vais essayer de dormir bien droite. Voilà, tout ce qu'on sait qu'on peut faire pour amener à quelques câlins en dos douloureux. Et j'arrive à la crèche et je ne peux plus penser parce que la joie de ces enfants qui vous sautent dans les bras, leur enthousiasme, leur façon d'affronter la vie sans barrière et tout ça. Et voilà que je me vois prendre dans mes bras un enfant. Je me suis dit, tiens, et le dos. Et en effet, cette joie immense de partager un bonheur avec les enfants a fait passer mon mal de dos. Oh. Et donc, c'est ça, je veux dire, que c'est comme vous dites dans votre discours, n'est pas laisser la douleur prendre toute la place. La prendre en considération pour ce qu'elle est, parce qu'il faut se traiter, il ne faut pas non plus ignorer, comme moi j'ai fait pendant des années quand j'étais danseuse, mais lui donner la juste place. Et sa juste place, ce n'est pas la première place, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Sinon, vous y pensez, puis vous commencez à voir noir, et puis il y a des idées négatives qui arrivent, et on nourrit soi-même une énergie noire, négative. Et puis, c'est dire aussi, ça j'ai compris, qu'une douleur, elle n'est jamais gratuite. Dans le sens, bien sûr, il y a un bobo, okay, d'accord, il y a un bobo, donc il y a le facteur mécanique, c'est bon, il faut le prendre en charge si on peut. Mais il y a aussi le message qui envoie la douleur. Souvent, la douleur est messagère et quelque chose d'important que nous devons comprendre. Et donc, moi, sur les années, parce que tout à l'heure, je n'ai eu à gogo, après même qu'on a enseigné, c'est me dire toujours, OK, d'accord, je sais que tu es là, je t'écoute pas trop, mais je t'écoute. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus que tu arrives à me courir la vie. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quoi le message qu'il y a derrière cette douleur? Moi, par exemple, l'année dernière, avec l'autre genou, là, qui maintenant n'a plus de cartilage, j'ai souffert énormément. Il s'est bloqué, j'arrivais à le débloquer. J'allais tout le temps chez l'ostéopathe, mais j'ai souffert énormément parce que j'avais mal en permanence. Si vous écoutez la médecine traditionnelle et vous dites « Ah ben oui, vous avez l'arthrose », moi, ce que j'ai compris, qu'il fallait que j'enlève la pétale. Même si j'adore même si j'adore mon métier, que j'arrête. Maintenant, tu vas peut-être à la retraite et tu travailles comme tu veux et quand tu veux. Puisque tu adores ton métier, tu veux le continuer, mais non, quoi. Tu ne peux plus avoir des obligations comme avant. Parce que ton corps est en train de te dire, ben ma chérie, je n'en peux plus.
Alors, est-ce que tu l'écoutes ou tu ne l'écoutes pas? Et donc, l'écouter, sans non plus lui donner totalement carte blanche. Je t'écoute, mais c'est ma passion. Moi, je veux rester en contact avec ça, à moins d'être trouvé d'autres façons. De le faire, d'enseigner, voilà. Parce que, oui, c'est quelque chose, c'est une belle expérience, la douleur. Mais jusqu'à quand elle reste une expérience? Jusqu'à quand elle ne reste pas gagnante? Mais ce n'est pas évident. C'est pour ça que c'est important d'être entouré des personnes comme vous, qui sont bienveillantes. Parce que quand on n'arrive plus avec nos ressources, ça suffit de sourire de l'autre pour qu'un sourire, des fois, ça suffit. Quelqu'un à côté qui vous dit, mais non, allez, pour rebondir et trouver tout ce qu'on a en nous pour rebondir. Alors, je me permets du coup de rebondir justement sur ce que vous venez de partager. C'est que voilà, vous avez expliqué cette douleur qui prend beaucoup de place, qui entrave, qui empêche d'avancer. Et puis finalement, il y a des déclics qui ont commencé à se faire. Et j'ai entendu le premier déclic que vous avez partagé, c'est de se rendre compte que votre éducation de danseuse, on pourrait dire, vous a forcé à lutter contre la douleur, à ne pas écouter la douleur, à lutter contre votre corps. C'est-à-dire que c'était vraiment deux entités. Moi, je continue, même si mon corps me dit stop, et que finalement, vous avez dissocié cette croyance-là et vous êtes arrivé à une croyance avec beaucoup plus de douceur vis-à-vis de votre corps. Donc ça, c'était un premier déclic. Et puis après, d'autres déclics que vous avez partagés. J'ai entendu aussi que finalement, ce qui aide, ou ce qui vous a beaucoup aidé, c'est de comprendre la différence entre peut-être certains interlocuteurs, certains professionnels de santé qui n'étaient pas du tout à l'écoute, et que maintenant vous avez parfois des interlocuteurs qui sont à l'écoute, et là la relation elle change complètement parce que cette écoute vous permet aussi vous-même d'avoir une écoute vis-à-vis de vos douleurs et d'avancer sur ça. Et je vous propose une question pour terminer. Vous avez partagé comment vous avez rebondi et comment aujourd'hui vous voyez la douleur et comment est-ce que la douleur, finalement, elle vous guide un petit peu sans prendre toute la place. Voilà, vous l'écoutez, mais vous ne voulez pas qu'elle prenne toute la place et finalement, de ne pas lui laisser la place, ça vous permet d'avoir une vie qui a du sens et de faire ce qui vous passionne. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la douleur a toujours une place? Et si oui, quelle place elle a aujourd'hui dans votre vie? Secondaire. Place secondaire parce que vous me faites penser à une chose. Quand j'étais encore dans mes gros problèmes de genoux qui gonflaient, qui étaient toujours encore un peu en lutte contre moi-même, quelqu'un, un jour, m'a dit « Écris une lettre où tu remercies ton genou. » C'était mon genou pour lequel j'avais abandonné mon projet de danseuse, pour lequel je continuais à souffrir. Je crois que j'ai mis quelque chose comme 2 mois pour écrire cette lettre. Bon, la personne ne m'a rien demandé, elle m'a donné une idée. Je n'avais pas une obligation à lui envoyer la lettre à elle. J'ai mis presque 2 mois pour écrire cette lettre, mais j'ai réussi. Et je ne veux pas, c'est vrai que ça touche presque du domaine de la magie, mais mon genou, il a commencé à se taire de plus en plus, à me faire de moins en moins mal. Et ce genou pour lequel on me disait que je pouvais faire qu'une prothèse du genou et que si je n'aurais pas fait la prothèse du genou, j'aurais fini sur un fauteuil roulant, aujourd'hui, je ne l'entends plus. Bien sûr, je ne peux pas faire sur ce genou une génuflexion. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, on a besoin de faire une génuflexion? Moi, par exemple, j'en ai besoin dans les cours de danse, mais je ne le fais pas. Mes élèves, ils savent que je ne peux pas. Donc, je leur dis, voilà, grand plié, ce qui correspond à la... C'est tout, quoi. Ça m'embête. Ça ne m'empêche pas de danser et tout ça. Et le deuxième concept, donc, c'est vraiment la gratitude. Remercier. Une douleur, je pense qu'il faut la remercier parce qu'elle est porteur de quelque chose. À nous de comprendre, avec un processus plus ou moins douloureux. Et puis, j'ai un deuxième concept que j'ai développé parce que la médecine traditionnelle tend toujours à dire que les choses sont fixes et sont définitives. Non, selon eux, vous avez une douleur, elle ne peut que s'empirer. Ou la tenir relativement calme avec 30 000 médicaments qui peut-être ils vous enlèvent la douleur et encore ils vous détruisent totalement de l'autre côté. Bon, ce n'est pas vrai. Moi, je sais maintenant qu'une douleur, elle est là, elle fait son parcours, elle a quelque chose à dire, peut-être parce qu'on la prend en compte, et elle s'en va.
Donc, j'ai la certitude que tout bobo, parce que le corps a la capacité de s'auto-guérir. Et que donc, ce problème, il va être résolu et que si nous donnons tous les moyens à notre corps, physique, psychique, tout ce que vous voulez, il va partir, il n'est pas définitif. Et je me suis rendu compte, surtout beaucoup en parlant avec les gens que je coach, mes élèves, que ça y est, il y a une douleur dans la tête des gens, c'est définitif. Je vais passer toute ma vie avec ça. Non, totalement faux. Ce n'est pas vrai. Le miracle de la vie, ça s'opère à chaque instant et tous les jours. Mais c'est à nous de mettre en route ce miracle de la vie. Parce qu'il ne peut pas s'opérer sans nous. Voilà, on n'a pas besoin d'aller à Lourdes pour un miracle. C'est nous tous les jours que nous pouvons faire ce miracle. Mais il faut rencontrer les bonnes personnes. Parce que c'est vrai, ce n'est pas un travail qu'on peut faire tout seul. Ça serait présomptueux de dire qu'on peut le faire tout seul. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous remercier d'être là, parce qu'il faut des personnes comme vous pour aider le plus grand nombre des gens à sortir de cet esclavage qu'est la souffrance. Merci Marinella pour ce partage. Il y a énormément de points très riches. C'était magique. Donc, merci à vous. Merci à vous d'avoir donné la possibilité d'en parler. Mais de rien. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.